Daniel Lavoie est né le 17 mars 1949 à Donrea, Manitoba, Canada, dans une famille d'origine française. Dès son plus jeune âge, il manifeste une forte passion pour la musique, influencée en partie par sa mère chanteuse et son père épicier. Ayant grandi dans une communauté majoritairement anglophone, Daniel a toujours eu le sentiment d'appartenir à un monde de français, de musique douce, de mélodies tranquilles. Mais cela signifiait aussi qu'il devait faire face à une réalité difficile. Pour réussir, il devait sortir de sa zone de confort pour prouver qu'un artiste francophone du Manitoba pouvait conquérir le monde de la musique. La plus grande tristesse de Daniel ne réside peut-être pas dans les échecs spécifiques qu'il a rencontrés dans sa carrière, mais dans la solitude, dans son cheminement vers l'affirmation de soi. Alors que tout le monde autour de lui choisissait la voie la plus facile, il persistait à poursuivre un idéal dont lui-même doutait parfois. Il y a eu des périodes dans sa carrière où il a dû faire face à l'indifférence du public, avec des sorties d'albums qui n'ont pas reçu l'accueil escompté. Il y avait des moments où il se demandait s'il était sur la bonne voie, si ce qu'il faisait avait vraiment du sens. Mais ensuite, la musique l'a ramené en arrière, lui rappelant pourquoi il avait commencé. Daniel Lavoie débute véritablement sa carrière en 1967, lorsqu'il remporte le concours Jeunesse oblige de la CBC. Cette victoire lui donne l'opportunité de se produire à la radio et de toucher un public plus large. Cependant, son chemin vers le succès n'a pas été facile. Il a formé de petits groupes, se produisant dans des cafés et des petits théâtres pour entretenir sa passion pour la musique. Durant les premières années de sa carrière, il a vécu dans une situation financière précaire, luttant pour vivre de la musique. En 1975, il sort son premier album à court terme, marquant ses premiers pas sur le marché de la musique. Cependant, cet album n'a pas créé un grand buzz. Certaines chansons comme J'ai quitté mon île ont reçu l'amour d'une petite partie du public. Mais dans l'ensemble, Daniel n'a toujours pas réussi à créer la percée nécessaire. Il a continué à composer et à jouer avec diligence, expérimentant différents styles pour trouver la bonne direction. Mais chaque expérience comporte un risque. Le public n'accueille pas toujours favorablement les nouveautés. Le véritable tournant survient en 1984, lorsque Daniel Lavoie sort l'album Tension, attention. C'est cet élan qui lui permet d'accéder à une renommée internationale grâce au succès retentissant de la chanson Il s'aime. La chanson est rapidement devenue un phénomène, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde et étant traduite dans de nombreuses langues différentes. Le succès de Il s'aime a non seulement aidé Daniel à affirmer sa position sur la scène musicale francophone, mais lui a également permis d'atteindre un marché musical plus large. Mais la célébrité s'accompagne d'une certaine pression. Il a compris qu'un seul succès ne suffirait pas à assurer une renommée à long terme. Pour maintenir sa position, il doit continuer à innover et à créer. Tous les projets ultérieurs de Daniel n'ont pas eu autant de succès que Il s'aime. Les albums en langue anglaise tels que Cravings, 1981, ou Here in the Heart, 1992, n'ont pas reçu l'accueil escompté. Malgré sa voix distinctive et ses impressionnantes capacités d'écriture de chansons, il avait encore du mal à conquérir le public anglais. Cela l'a peut-être déçu, mais cela ne l'a pas découragé. Il a continué à composer, à continuer à expérimenter, à continuer à croire en sa voix. Il y a eu des moments où Daniel était confronté à un manque d'inspiration créative. Des mois en studio, à répéter des mélodies encore et encore, sans avoir l'impression qu'elles étaient suffisamment bonnes, suffisamment nouvelles ou suffisamment émouvantes pour le public. À ces moments-là, il se sentait prisonnier de sa propre musique. Il a raconté un jour qu'il y avait eu de longues nuits où il était assis au piano, les larmes tombant sur les touches, alors qu'il essayait de terminer une chanson dont il n'était pas sûr que quelqu'un l'écouterait. Mais malgré la fatigue et la déception, il n'a jamais abandonné. La musique n'était pas seulement son travail, mais aussi sa vie, la seule chose qui lui permettait de se sentir vraiment lui-même. En plus de sa carrière solo, Daniel Lavoie
est également largement connu pour son rôle de Frollo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, en 1998. Il s'agit de l'un des plus grands projets auxquels il a participé, rapprochant ainsi son nom du public. Ce rôle requiert non seulement des capacités de chant, mais également d'excellentes qualités d'acteur. Jouer un personnage aussi complexe que Frollo était un énorme défi, mais aussi l'un des moments forts de sa carrière. Debout sur scène, exprimant ses exprimant